يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء طريق وطريق الجنة العلم. مستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le tout miséricordieux et le très miséricordieux, créateur des cieux et de la terre. Il n'y a de représailles qu'à l'égard des injustes. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous protéger contre nos propres nuisances et contre les méfaits de nos actions. Celui qui est guidé par Allah Azza wa Jal n'a point d'égarement, et celui qui s'égare n'a point de guide. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre guide, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le maître des envoyés et l'imam des hommes pieux, ainsi que sur toute sa famille, ses illustres compagnons, sans oublier nous autres aussi qui sommes sur ce droit chemin de l'islam jusqu'au jour du jugement dernier. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a créés et en qui sa grâce est immense, a beaucoup pitié de ses créatures. C'est pourquoi
il nous a envoyé des messagers pour qu'ils nous disent ce qu'est la vérité, autrement dit, la parole d'Allah, en donnant de l'avertissement à ceux qui se perdaient ou à ceux qui veulent emprunter le mauvais chemin, pour leur faire comprendre que le châtiment d'Allah est le plus douloureux. Et en annonçant la bonne nouvelle d'Allah à ceux qui se soumettent véritablement à ces principes, en les informant que le paradis sera leur demeure éternelle. Que nous soyons comptés parmi ces meilleurs groupes sauvés le jour de la rétribution. Allahumma amin. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, le 5e pilier de l'islam est le pèlerinage à la maison sacrée de Dieu, à la Mecque. Alors, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, le 5e pilier de l'islam est le pèlerinage à la maison sacrée de Dieu, à la Mecque. Ce rite n'est obligatoire que pour les fidèles croyants musulmans qui en ont les moyens et seulement une fois dans la vie. Et s'ils pratiquent ce devoir religieux plus d'une fois durant leur vie, c'est alors une bonne œuvre volontaire. Les musulmans retirent du pèlerinage des profits innombrables. Premièrement, le Hajj est une adoration vouée à Dieu par l'âme, le corps, l'esprit et la fortune. Deuxièmement, le Hajj est l'objet d'une réunion des musulmans qui viennent de tous les coins du monde et se rencontrent dans un même unique endroit, portant tous la même tenue d'habit, adorant tous un seul Dieu en même temps sans aucune distinction entre patrons et domestiques, sans aucune distinction entre chefs et sous-fifres, sans aucune distinction entre gouverneurs et gouvernés, sans aucune distinction entre riches et pauvres, sans aucune distinction entre blancs et noirs. Tous sont des créatures de Dieu et ses servants adorateurs. De ce fait, les musulmans se font connaissance et coopèrent entre eux, se rappellent le jour de la résurrection de toutes les créatures du monde rassemblées dans le même endroit pour le règlement des comptes. Alors, ils se préparent pour ce jour après la mort, par leur soumission complète à Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. فرض الحج في سنة التاسعة من الهجرة. Le grand pèlerinage appelé Hajj était devenu une obligation pour les musulmans au moment où le Hijra était à sa 9e année. Et le Hijra, c'est bien sûr le déplacement du noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque pour Médine. Donc au moment où ce voyage Hijra du messager d'Allah de la Mecque pour Médine était à sa 9e année, Allah a fait du pèlerinage une obligation pour les musulmans qui en ont les moyens. Walam yahujja nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam siwa hajjatil wada. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, durant toute sa vie, a fait un seul pèlerinage. Et au cours de ce pèlerinage, il avait fait ses adieux à toute la communauté musulmane. Falahu thawabun azimun wa ajrun karimun. Le pèlerinage dont nous parlons a beaucoup de récompenses. Faqad qala sallallahu alayhi wa sallam
al-hajjul mabrur laysa lahu jaza'un illa al-jannah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son enseignement, nous dit: un pèlerinage bien fait et accepté par Allah n'a aucune récompense que le paradis. Allahu Akbar. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Le messager d'Allah, dans son enseignement, nous dit: quiconque accomplit le pèlerinage en s'abstenant de toute cohabitation et de libertinage sera absous de ses péchés comme le jour où sa mère l'a mis au monde. C'est-à-dire, Allah lui pardonnera tous les péchés et il sera comme un nouveau-né sans avoir aucun péché. Wa huwa ruknun min arkanil islam. Le grand pèlerinage al-Hajj est l'un des piliers de l'islam. Allah nous dit dans le glorieux Coran, chapitre 3, verset 97, قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Qui veut dire, en faire le pèlerinage est une obligation pour quiconque en a la possibilité. Quant aux infidèles, qu'importe, Allah peut se passer de l'univers. Frères et sœurs en islam, le pèlerinage est une obligation qu'on doit s'en acquitter une fois au moins dans la vie. L'homme doit accomplir le pèlerinage lui-même. Et s'il est incapable de le faire, il peut charger quelqu'un d'autre de le faire à sa place en lui assurant les frais de dépense. Ibn Umar raconte: un homme demanda à l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, Amin. qui est à ton avis le vrai pèlerin? Le messager d'Allah répondit: le vrai pèlerin, c'est l'homme à la tête ébouriffée et au corps puant à cause du long voyage. Un autre se leva et demanda: ô messager de Dieu, quel est le meilleur pèlerinage? Le messager d'Allah répondit en disant: c'est celui où l'on prononce la talbiya à haute voix et on présente les offrandes. Quant à Ibn Abbas, il rapporte que l'envoyé de Dieu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit: Amin. hâtez-vous à accomplir le pèlerinage prescrit, parce que l'un d'entre vous ne saura ce qu'il lui adviendra. Très chers serviteurs d'Allah, quiconque a la capacité et renie l'obligation du pèlerinage aura mécru, et Dieu n'a pas besoin de lui. Ma'ana al-hajji lughatan al-qasdu. Dans la langue arabe, le hajj signifie formuler l'intention pour adorer Allah. Wa shar'an qasdu makkata li amalin makhsusin fi zamanin makhsusin ala wajhin makhsusin. Dans la loi islamique, le pèlerinage voudra signifier formuler l'intention pour aller à la Mecque dans le but de faire un travail particulier pendant un moment déterminé, à savoir le début du mois de Shawwal, le mois de Zulqa'ada, jusqu'au 10e jour du mois de Zulhijja. Et tout ceci suivant une direction spéciale. Ma'ana al-umra lugatan aziyara. Le petit pèlerinage que nous appelons umra en langue arabe veut dire
la visite des lieux saints en hommage à Allah. Wa shar'an ziyaratul bayti ala wajhin mahsusin. Dans la loi islamique, le petit pèlerinage Umrah signifie la visite de la maison d'Allah qui a pour nom Kaaba, et ce selon un but spécial. Shurutuhuma khamsatun. Alors, les conditions à remplir pour le petit pèlerinage Umrah ainsi que le grand pèlerinage Hajj sont au nombre de 5. Al-Islam. Première condition, nous avons l'Islam. C'est-à-dire celui ou celle qui veut faire la Umrah ou le Hajj doit être forcément musulman. La permission n'est pas donnée aux non-musulmans. Al-Khuriyya. La deuxième condition, nous avons la liberté. Celui ou celle qui veut faire le petit pèlerinage Umrah ou bien le grand pèlerinage doit être une personne libre et non un esclave. Al-Aql. Troisième condition, nous avons la raison. Celui ou celle qui veut faire la Umrah ou le Hajj doit être une personne bien portante, raisonnable, conforme au bon sens. Il n'est pas permis à celui ou bien à celle qui a perdu la raison ou qui est atteinte d'aliénation mentale de faire le pèlerinage ou le Hajj. Al-Bulugh. La quatrième condition, nous avons l'âge. Celui ou celle qui veut faire la Umrah ou le Hajj doit être une personne majeure et non un petit enfant. Si un petit enfant fait le pèlerinage, il n'aura pas la récompense du pèlerinage, mais aura tout simplement la récompense d'une œuvre surérogatoire. Al-Istita'a. La cinquième condition, nous avons donc la capacité. Celui ou celle qui veut faire la Umrah ou le Hajj doit être une personne qui a la capacité, c'est-à-dire possédant les moyens matériels et physiques. Si la capacité n'y est pas, on peut laisser tomber, car le messager d'Allah nous dit dans son enseignement, Qala sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat. Certes, les œuvres sont considérées selon les intentions, et le pèlerinage n'est pas une obligation si on n'a pas les moyens. Mais pour celui ou celle qui a la capacité et qui ne veut pas faire le pèlerinage ou qui pense que sa richesse diminuera, alors ce dernier se trompe largement, car le pèlerinage est le 5e pilier de l'islam. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود محرمها خوفا عليها من الفتنة. Alors, toutes les 5 conditions que nous venons de citer sont réservées pour les hommes qui veulent faire la Umrah ou le pèlerinage, le Hajj. S'agissant de la femme, une 6e condition s'impose. Cette condition consiste à ce que la femme soit obligatoirement accompagnée d'une personne très familière ou bien d'une personne dont sa présence à côté d'elle l'obligera à bien se comporter durant ce rite, le Hajj ou bien la Umrah, comme par exemple son mari ou bien son père ou bien son frère de sang ou son fils. Cette condition est particulière à la femme. Elle doit être accompagnée d'un mahram, à savoir son mari ou toute autre personne qui lui est interdite éternellement en mariage, comme son père, son fils ou son frère de sang. ولما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يخطب لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة
إلا مع ذي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك رواه Ahmad wal Bukhari wa Muslim. L'anti-argument à cet égard du hadith d'Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, Amin. qui entendit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dire dans son sermon un jour: un homme ne doit en aucune façon s'isoler avec une femme en l'absence d'un mahram, et une femme ne peut voyager sans être accompagnée d'un mahram. Un homme se leva alors et dit: ô messager d'Allah, ma femme est sortie pour accomplir le hajj et je me suis engagé à participer à telle ou telle bataille. Va donc accomplir le hajj avec ta femme, lui dit alors le messager de Dieu, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceci étant, frères et sœurs en islam, nombreux sont les hadiths qui traitent de l'interdiction faite à la femme de voyager pour accomplir le hajj ou pour toute autre raison sans son mari ou bien son fils ou son frère ou bien son père. Car les femmes sont faibles et peuvent être confrontées pendant le voyage à des difficultés ou des imprévus que seuls les hommes peuvent surmonter. Il y a le fait que la femme soit un objet de convoitise de la part des hommes pervers, d'où l'importance qu'elle soit accompagnée d'un mahram, capable de la protéger. S'il s'avère impossible pour elle de trouver un mahram, alors elle peut mandater une personne de son choix pour accomplir le hajj à sa place, à condition que cette dernière ait accompli le hajj au moins une fois dans sa vie. Hajju Sabiyi Warrakik. Frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, à présent nous parlerons du pèlerinage d'un gamin, c'est-à-dire le pèlerinage d'un petit garçon et celui d'un esclave. Iza akhrama sabiyyu warrakiku bila hajji sahha naflan. Si un petit enfant et un esclave portent la tenue de l'ihram pour faire le pèlerinage, alors leur pèlerinage est bon, mais ils n'auront pas la même récompense qu'un pèlerin. Il leur sera mentionné la récompense d'une œuvre surérogatoire. Les hadiths Ibn Abbas anna imra'atan rafa'at ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam sabiyan faqalat ali hadha hajjun qala na'am walaki ajrun rawahu Muslim. La preuve de ce que nous sommes en train de dire est l'enseignement du messager d'Allah où Ibn Abbas rapporte auprès de ce dernier, c'est-à-dire il rapporte auprès du messager d'Allah en nous disant: il y avait une femme qui amena un petit garçon chez le messager d'Allah et elle lui dit: messager de Dieu, ce garçon a-t-il le pèlerinage? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam répondit en disant: alors ce garçon a le pèlerinage et toi aussi tu as une récompense. Wala yujzi'uhuma an hajjatil islam. Mais la récompense dont parle le messager d'Allah dans ce contexte est une récompense réservée aux œuvres surérogatoires et non celle réservée pour le pèlerinage.
وإن أتقى العبد وبلغ صبي محرما في الحج بعرفة وفي الأمرة قبل طوافهما صح حجهما وأمرتهما فرضا. Eh bien, si l'esclave reçoit la liberté et devient une personne libre, et aussi si l'enfant grandit et devient majeur, et que les deux portent la tenue de l'ihram pour faire le hajj à Arafat, ou bien si les deux portent la tenue de l'ihram pour faire le petit pèlerinage appelé Umrah, avant de faire la tawaf, autrement dit, le tour circulaire de la Kaaba, alors ils auront chacun la récompense du pèlerinage bien fait. An-niyabatu fil hajj. À présent, nous parlerons du remplacement d'un pèlerin par un remplaçant. Comment cela se passe en islam? En tant que bons musulmans, nous devons en savoir quelque chose. Iza a'jaza al-muslima kibarun aw maradun la yurja bur'uhu aw kana nadu wal hilqa lazimahu an yukima man yahujju wa yatamiru anhu min haythu wajaba. Si, à titre d'exemple, un musulman a atteint la vieillesse et qu'il n'a plus la force, ou bien il est sérieusement malade, jusqu'à ce que rien ne nous rassure que ce dernier pourra se rétablir de sa maladie, ou bien si ce dernier est chétif, autrement dit gringalé ou très mince, et ne possédant plus de force, alors dans ce cas précis, on sera dans la triste obligation de faire remplacer cette personne par une autre qui fera donc le hajj ou la umrah en son nom, si le hajj et la umrah sont devenus une obligation pour cette personne. Wa yujzi'u anhu wa in ufiya ba'da al-ihram. Celui ou celle qui a envoyé quelqu'un d'autre pour faire le hajj en son nom sera compté parmi les pèlerins et il aura la récompense du pèlerinage, même s'il retrouvait sa santé après que les pèlerins aient porté la tenue de l'ihram. Wa immata man lazimahu ukhrija min tarikatihi. Pour celui ou celle dont la umrah et le hajj sont devenus une obligation, c'est-à-dire ce dernier a les moyens et se prépare déjà, mais n'a pas pu le faire avant qu'il ne soit décédé. Dans ce cas précis, la famille du défunt sera obligée de prendre dans l'héritage du défunt l'argent de Umrah et celui de Hajj et envoyer quelqu'un en son nom pour qu'on puisse faire le pèlerinage en son nom. Man hajja an ghayrihi wa lam yahujja an nafsihi. Man alayhi hajjatul islami aw hajjatu qada'in aw nadhrin lam yasihha wa lam yajuz an yahujja an ghayrihi. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la radio Nour, celui ou celle qui n'a pas encore fait le pèlerinage au moins une fois dans sa vie ne doit pas faire le pèlerinage, à la place d'une autre personne. Si on le lui dit, il doit refuser. Avant qu'il ne le fasse, alors il doit faire d'abord le pèlerinage au moins une fois dans sa vie. De même, celui ou celle qui a fait une promesse à Allah, en lui disant comme par exemple, oh, ya Allah, si effectivement tu me donnes un enfant, ou si tu m'accordes la richesse, je ferai pour toi le pèlerinage en guise de récompense. Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala l'a satisfait en lui donnant cet enfant ou en lui accordant cette richesse. Mais ce dernier n'a pas pu tenir sa promesse. Alors, ce dernier
ne peut pas faire le pèlerinage pour une autre personne. Même si on le lui dit, il doit d'abord tenir la promesse d'Allah avant de penser à faire le pèlerinage pour d'autres personnes. An Sa'id ibn Jubayr, an ibn Abbas, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam sami'a rajulan yaqul labayka an shubruma. قال أخ لي أو قريب لي قال حججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. D'après Saïd, fils de Jubayr, un hadith rapporté par Ibn Abbas. Certes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam entendait un jeune homme dire à côté de la Kaaba: me voici au service de celui qu'on appelle Shuburuma. Et le messager d'Allah lui dit: ben, qui est Shuburuma? Ce dernier répondit: Shuburuma est un frère à moi. Et le messager d'Allah l'interrogea en lui disant: fais-tu le pèlerinage pour toi-même ou bien pour ton ami Shuburuma? Il dit: non, je fais le pèlerinage pour mon ami Shuburuma. Et le prophète lui dit: fais le pèlerinage pour toi-même d'abord. Après, tu reviendras pour faire celui de ton ami Shuburuma. Cet enseignement de messager d'Allah vient confirmer ce que nous venons de dire, à savoir celui qui n'a pas encore fait le pèlerinage au moins une fois dans sa vie ne peut pas le faire à la place d'une autre personne. Très chers serviteurs d'Allah, auditeurs et auditrices de la Radio Nour, j'espère que le temps qui nous a été réservé tire déjà vers sa fin. Il nous reste tout simplement 6 bonnes minutes. Nous allons donc consacrer ces 6 bonnes minutes pour nos auditeurs et auditrices de la Radio Nour. Vous pouvez donc participer à cette émission en composant tout simplement le 8817 ou le 04 85 62 95. 8817 ou le 04 85 62 95 sont les numéros à composer pour participer à cette émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam que nous animons tous les lundis de 17h à 18h. Le temps de recevoir nos auditeurs, nous allons donc demander aux techniciens de bien vouloir balancer le générique de l'émission. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, suivez désormais sur les ondes de la Radio Nour votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Tous les lundis de 17h à 18h, une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Eh bien, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, vous écoutez en direct votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam. Nous avons bien sûr parlé du pèlerinage. Et ce n'est que le début. 3 minutes nous restent pour mettre fin à cette émission. Pour les auditeurs et auditrices qui veulent participer à cette émission, vous êtes à l'honneur au 88 17 ou bien le 04 85 62 95. Une émission animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Merci de rester toujours connectés. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alors, frères et sœurs en islam, auditeurs et auditrices de la radio Nour, tout est bien qui finit bien. Nous vous remercions infiniment de nous avoir accordé une attention particulière. Nous avons bien sûr parlé du pèlerinage et ce n'est que le début. Nous y reviendrons, Inch'Allah, dans les jours à venir pour plus de détails, qu'Allah nous comble de sa grâce et de ses bienfaits. Amin. Réalisation technique de cette émission, Maël Manomba et puis Assel. Devant ce micro, vos humbles serviteurs bien-aimés en islam, les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى طيبة يا طيبة يا دوا العيانة اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا C'était votre émission Prêche islamique. Je veux comprendre l'islam, animée par les imams Sharaf et Sherif Din, missionnaires islamiques.